Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Claude Duchesne, président fondateur de Ferme Québec, une entreprise qui facilite la tâche aux agronomes, aux producteurs agricoles et aux gestionnaires de grandes cultures. Après des années de recherche et de développement, nous avons adapté la technologie des drones sur un avion spécialisé. Nous pouvons maintenant vous livrer 7 outils majeurs d'agriculture numérique à la suite d'une seule envolée au-dessus de vos champs. Après cette vidéo, vous pourrez décider des outils qui pourraient vous être le plus utiles et éventuellement inscrire votre projet à l'agenda Ferme Québec 2025. Les vues verticales sont très détaillées. Elles sont captées en format 50 mégapixels pour donner une résolution au sol de 5 cm par pixel. Leur format populaire JPEG vous permettra de les examiner facilement. Le logiciel gratuit GeoCetter de Microsoft vous permettra de les examiner en groupe dans leur contexte à l'aide des 3 écrans interactifs. Elles sont géoréférencées au centimètre près. Vous pouvez donc les utiliser entre autres pour reconnaître des objets étrangers sur vos parcelles près d'une route. La carte 2D ou orthomosaïque est orthorectifiée et livrée à 5 cm au pixel. Cette carte cible rapidement les points clés de la parcelle, tels les zones de compaction et encore humides avant les semences. Écoutons M. François Quesnel donner son opinion d'agronome sur ce produit. Certainement, un des grands avantages d'un service comme le vôtre, c'est que on est capable d'avoir une image sur une grande surface là, très rapidement. Un cours d'eau comme ici, un peu plus loin derrière moi, il y a le ruisseau La Corne. D'avoir une image là, faite idéalement tôt au printemps, avant que les champs soient ensemencés. Ça nous permet d'étudier la bande riveraine. C'est quelle largeur qu'a la bande riveraine? C'est quoi son état? Est-ce qu'elle est assez large chez les producteurs? Est-ce qu'elle est trop étroite? Est-ce qu'elle est endommagée par l'érosion qui vient du champ? Est-ce qu'elle est endommagée par l'effondrement des berges? Est-ce qu'on voit des obstacles dans le cours d'eau? Est-ce qu'on voit toute problématique là, qui peut être reliée là, au bon écoulement de l'eau. Donc, avec des images précises, des orthomosaïques que vous produisez à 5 cm, 7 cm, 10 cm, c'est des données qui nous permettent là, de voir rapidement un portrait de la situation, chose qui serait impossible à faire là, si on essayait de faire ça à pied. Ça serait beaucoup trop de temps là, pour tout ramasser ces données-là. Carte santé des végétaux, NDVI. Tout comme les êtres humains, les végétaux sont stressés quelques semaines avant d'être vraiment malades. À la fin de cette vidéo, je vous laisse un lien pour apprendre comment nous mesurons l'état de stress des végétaux. Les agronomes et les producteurs agricoles doivent explorer à pied leurs terres périodiquement à la recherche d'indicateurs de maladies ou de ravageurs pour prévenir les infestations. Notre carte Santé des végétaux, téléchargée sur votre cellulaire, vous dirigera directement aux plantes qui ont besoin de soins particuliers. M. François Quesnel, agronome chez Profitosol, nous parle de cet outil devenu indispensable. Avec les données multispectrales, comme votre avion est équipé, on est capable de voir l'état de santé de la culture. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Justement, cette semaine, j'étais dans un champ où vous êtes allé la semaine passée. Et puis, avec les données NDVI, qu'on appelle la santé des cultures, j'ai été capable, moi, c'est une ferme qui fait quand même... il y avait une 50aine d'hectares en foin qui ont été photographiés. Et puis moi, ça m'a tout de suite permis de dire, OK, il y a de l'air d'avoir quelque chose qui se passe là, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe là. J'ai pu choisir mes stations d'observation, si on veut, là, en fonction de ce que le NDVI donnait. Et ça m'a sauvé énormément de temps. S'il avait fallu patrouiller tous les champs pour avoir un portrait d'ensemble de la population, de l'état des champs, ça aurait été énormément... ça aurait pris énormément de temps. Nous livrons le modèle 3D en format .obj à très haute résolution
pour mesurer les distances, les surfaces, les pentes et les volumes de vos installations. Vous pourrez entre autres dimensionner les problèmes d'érosion et planifier l'aménagement judicieux des bandes riveraines. Sur demande, nous pourrons vous accorder 1 mois d'essai au logiciel Drone Deploy pour travailler votre propre modèle 3D, ou encore demandez-nous d'extraire des distances, des surfaces ou des volumes sur votre fichier modèle 3D. Notre tarif horaire est de 35 $ l'heure, minimum 1 heure. Il n'y aura pas de frais pour vous livrer vos archives si vous avez perdu vos fichiers. Carte élévation. Les fausses couleurs de cette carte topographique donnent intuitivement les dénivelés et est utile pour le nivellement, le drainage, l'irrigation des champs. La légende au bas de la carte indique une distribution des élévations en fonction des couleurs. Notre carte contour ou courbe de niveau représente le relief en traçant les courbes qui relient une série de points d'altitude égales. Les courbes de niveau indiquent la hauteur du sol au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette carte permet de localiser les cuvettes, prévoir l'érosion due à l'écoulement des eaux de surface et gérer les milieux humides. Le modèle numérique de terrain est une description altimétrique du sol créée à partir des données d'altitude du terrain et ne prend pas en compte les objets présents à la surface du terrain, tels que les plantes et les bâtiments. Il est très utile pour planifier le nivellement des sols et pour prévenir les pertes de terre. Le modèle numérique de terrain pourrait aider à combattre la ramante tuberculée. Écoutons une fois de plus M. Quesnel. La marante tuberculée, c'est une mauvaise herbe là, qui est vraiment une mauvaise herbe. Là. Elle est résistante à plusieurs herbicides. Tout ça. C'est pour ça que c'est un gros problème là, quand on l'a dans un champ. Il faut essayer de la repérer assez rapidement. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est que vu que c'est une mauvaise herbe qui est capable, là, on a un champ de blé ici, on rentre dans le mois de juillet, là, et la marante va bientôt dépasser les cultures. Là. Donc, avec des relevés comme vous faites, vous me fournissez un modèle 3D de la surface. Et avec ça, on va être capable de voir, OK, les zones qui sont vraiment toutes égales, ça veut dire que ça va bien. On a un champ qui n'a pas trop de mauvaises herbes, mais à partir du moment où on va voir un peu de rugosité, là, ça veut dire que les mauvaises herbes ont dépassé. Souvent, ça va être la marante tuberculée. Donc, dans un champ, ce qu'on veut essayer de faire, là, c'est de dire, OK, on va identifier là, sur une grande région, voici, on voit dans ce champ-là, à tel endroit, il y a une rugosité là, qui semble un peu suspecte. Là. Et puis, on va pouvoir aller cibler ces endroits-là, plutôt que d'essayer de marcher l'ensemble des champs qu'on n'a jamais le temps de faire. Donc, on espère pouvoir trouver beaucoup plus d'amarante tuberculée grâce à ça en beaucoup moins de temps. Et ça, c'est une mauvaise herbe qui est ciblée par le MAPAC parce que si elle devient importante dans la région, elle a le potentiel de causer des grosses pertes là, économiques aux producteurs. Appelez-nous pour bien identifier vos coordonnées, vos terres à traiter, les dates des périodes à réserver et vos attentes particulières. Vous pourrez comparer avantageusement nos prix avec ceux des drones, particulièrement pour les grandes surfaces. Un acompte de 20 $ par virement Interact ou autre est requis pour inscrire votre projet à l'agenda Ferme Québec 2025. La balance sera payable sur livraison. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Nous souhaitons vous servir bientôt.